Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de janvier, mais je tenais d'abord à vous souhaiter à tous une très bonne année 2023. Je vous envoie plein de bonnes choses, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023. J'espère que vous avez pu passer tous de très jolies fêtes, que vous avez pu profiter de votre famille, de vos amis, de vous ressourcer, de vous faire du bien pour cette année, pleine de bonnes choses pour vous. Donc on va aller voir pour l'instant votre janvier. N'hésitez pas à me dire également si ça vous intéresserait que je vous fasse un format pour l'année 2023. Donc on ferait un global de l'année 2023 pour votre signe. Je l'ai proposé aussi dans les autres vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plairait, si vous avez envie que je vous propose ce petit format en plus. Donc je ne sais pas si je le ferai en format continu, c'est-à-dire tous les signes d'affilée ou signe par signe, je verrai en fonction. Donc n'hésitez pas à me le dire parce que c'est vraiment en fonction de vos retours que je vous proposerai cette vidéo. Donc si ça vous fait envie, allez-y, dites-moi-le. Bien sûr, on va aller regarder donc votre guidance générale. On va regarder le pro, le sentimental, les énergies, etc. Plein de choses. Donc si vous êtes vierge en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. N'hésitez pas à regarder aussi vos signes complémentaires. Ça pourra aussi être un peu plus précis aussi pour vous en fonction de votre situation. Donc bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. Bien sûr, on est en séance générale et pas privé. Si vous voulez du privé, vous avez les liens en dessous pour me contacter. Allez, c'est parti, on y va. On regarde la tendance pour vous pour ce mois de janvier pour vous. Alors, je crois qu'elle n'était pas remise, j'en suis même certaine. Pour vous, les Vierges, vous voyez, on en a deux autres qui arrivent, qui sont beaucoup plus, d'ailleurs, qui va vachement mieux avec vous, en fait, tout simplement. Je le ressens. Alors, on vous dit, affirme ta croissance et renaissance et réinvention. On voit que vous êtes en train de grandir et on voit que vous êtes sur une grande transformation. Vous devez, en tout cas, ça vous invite à aller sur ce renouveau, sur cette réinvention de vous-même ou dans votre vie, dans votre manière d'évoluer. En tout cas, une situation qui est mise en pot, qui est mise en graine, qui est en train de fleurir, qui est en train de grandir. Et cette transformation vous allège, vous transforme, vous permet vraiment une grande transformation pour vous. Pour certains, c'est presque une forme de renaissance qui est là pour vous. Donc, magnifique, ça présage vraiment de très jolies choses. Quelles sont les énergies, par contre, qui vous sont un petit peu plus négatives? Les petits points clés à travailler en négatif. Alors, c'est quoi ce petit défi? Alors, elle s'est mise, elle se remet. Ok. On a l'homme riche. Alors, on vous parle d'un homme ou d'une femme, qu'importe, qui doit prendre conscience de sa valeur, de la valeur des choses et de sa valeur personnelle. Il y a un besoin aussi de ramener à du matériel ce que vous avez. Il y a vraiment ce besoin de croire en vous. Moi, c'est la phrase que j'entends. Il y a un besoin de retrouver une forme de confiance en vous, une manière de voir le potentiel, les vierges, que vous avez, qui visiblement est en pleine expansion de votre côté. Ok, donc allez-y, vous valez cher. C'est ça, vous valez cher les vierges. Vous devez vraiment avoir beaucoup plus confiance en vous. Hein. Allez, on y va, on continue. Les vierges, sur votre général, qu'est-ce que je vois sur votre général de ce janvier? Oh, voilà. Alors, voilà. Là, le ton est donné. Vous sortez d'un blocage. Voilà, c'est ça, c'est dit. Ça commence fort. Plus jolie carte du Béline. Voyez, une renaissance, un renouveau, quelque chose qui sort d'une situation, d'un trafic de papier, de contrat. Il peut y avoir quelque chose au niveau administratif, peut-être par rapport à des procédures. Vous sortez d'un blocage là, vous êtes dans un renouveau, il peut y avoir de nouveaux contrats, des signatures qui vous emmènent à un apaisement magnifique. Magnifique, rien à dire de plus. Alors pour certains, c'est des procès. Vous êtes peut-être avec des procédures, séparation, divorce, conflit interne, familial, peut-être conflit avec vous-même aussi, peut-être des blocages personnels que vous avez. Il y a cette notion de, en tout cas, pour moi, sur ce mois de janvier, vous faites débloquer les choses. Hein. Et ça vient de vous. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Les vierges, vous avez la grâce. Vous êtes veillés, guidés.
presque téléguidé pour certains. L'amour vous porte beaucoup de... Alors pour certains, il y a une envie d'officialiser une relation, de grandir auprès d'une relation. Il y a vraiment cette notion d'appui, de beaucoup d'intelligence dans une relation qui vous apporte beaucoup. Quelqu'un peut-être avec qui vous avez aussi envie de vous engager, envie d'avancer. Mais là, il y a une personne vraiment toxique, négative, qui doit prendre de la distance par rapport à vous. Et visiblement, ça va vous faire un bien fou. Parce que pour vous, c'est la renaissance, quoi. Là, vous attendez, on voit qu'il y a ce cloître qui est là et que ça met un peu de temps pour arriver dans cette nouveauté. Mais une fois que vous y êtes, entre la grâce et la carte bleue, quoi dire, quoi. Allez, pour certains, c'est prendre son envol, hein, clairement. Pour certains, c'est partir complètement d'une relation, d'une situation. On a le hasard et l'union qui est sorti en premier. La paix derrière. Magnifique, magnifique. Après, il y a un homme aussi, enfin un homme, une personne qui peut se jouer de vous, hein, qui peut essayer de vous manipuler. Hein. Il y a une forme de manipulation autour de vous, d'une personne. Bon, j'ai envie de dire, vous, de votre côté, vous ne tomberez pas dans le piège, hein, parce que vous avancez, il n'y a aucun problème avec ça. Mais il y a quelqu'un qui essaye de contrôler, hein. Qui essaye de contrôler. Il y a un renouveau au niveau d'une maison, d'un achat, d'une concrétisation. Il peut y avoir vraiment un couple qui s'officialise dans une relation, signature, contrat de mariage, etc. Peut-être une envie de vivre ensemble, de concrétiser cette relation. Ok. Pour moi, c'est très très positif. Vous sortez de quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Ça prend du temps. On voit que vous êtes en train de le régler sur ce janvier. Peut-être qu'il y a encore des petites choses à voir pour février, mais vous avancez. En tout cas, vous avez la possibilité. Mais pour ça, ça vous est peut-être pour certains un petit peu difficile aussi, mais il y a cette notion de lâcher quelque chose de toxique et de négatif qui vous empêchait d'avancer. Regardez, l'ennemi. Je n'avais pas fait cas. Voyez ? La toxicité, l'ennemi, il est là. Donc, vous mettez à bas, à terre, votre ennemi, hein, clairement. Là, c'est très, très positif. Pour moi, vous allez avoir l'appui. Mais là, il y a une personne qui joue sur vos nerfs. Hein, pour certains, il y a cette notion de jouer avec vos nerfs. Et là, avec les enfants, il y a... alors, ça peut être aussi par rapport à des enfants aussi. D'ailleurs, ça me siffle l'oreille. Donc oui, pour certains, ça sera le cas. Vu que j'ai l'appui de l'univers aussi. Il y a peut-être aussi une situation par rapport à des enfants, peut-être le retour d'un enfant, ou d'être peut-être plus attentionné auprès d'un enfant qui a besoin peut-être un peu plus d'attention, ou d'attention par rapport à vous. Ok, donc on voit que vous vous libérez complètement. La première carte est très importante pour moi en tous les cas, hein, dans ma lecture personnelle. Quand une première carte démarre en me disant carte bleue, c'est qu'elle influence sur votre jeu. Donc... vraiment là vous allez abattre un ennemi, hein. Pour moi je ne le vois pas autrement. Vous allez avoir la victoire face à quelqu'un qui essaye vraiment de vous faire du tort et du mal. Donc c'est vraiment, bien sûr je suis dans du général et pas en privé, donc voilà, je vous souhaite en tout cas pour toutes les vierges que ça fonctionne sur toutes les vierges. Après voilà, il y a cette notion, il y a cette tangente pour vous, et donc du coup c'est parce que vous allez affirmer votre évolution. Vous allez pour certains que ça peut être professionnel, sentimental, qu'importe le domaine, on est dans du général. Pour moi, vous allez avoir justice, clairement. Voilà, vous allez dire stop. Et là, il y a un redémarrage dans votre vie, hein. Il y a vraiment un renouveau, il y a un besoin de renouveau parce que là, c'est vraiment, vous savez, le serpent qui se mord la queue, quoi. Et donc, du coup, là, vous sortez de ce contexte-là. Il est temps de couper et de se réinventer, vous voyez. Et là, tout est positif derrière. Donc, très, très positif. On va aller creuser tout ça. On va aller regarder tout d'abord votre pro. Et ensuite, on ira regarder, bien sûr, votre sentimental. Alors, sur votre pro, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les vierges. Sur votre professionnel. Instabilité. Ok. Alors, des petites choses encore pas très stables. Peut-être une situation par rapport aussi qui en découle par rapport à une maison, à un foyer. Fécondité, ok, renouveau, d'accord.
J'entends déjà, premièrement, un besoin de retrouver une forme de stabilité aussi, ou financière aussi, j'entends. Par rapport à la maison, par rapport à des projets que vous avez envie, peut-être aussi une envie de concrétiser, par rapport à des enfants. Il y a peut-être aussi une problématique à ce niveau-là. Par rapport à des dépenses aussi que vous aviez peut-être pas prévues sur le plan financier, j'entends ça. Euh, mais rien de bien vilain, c'est juste de l'instabilité, c'est pas l'écroulement hein, non plus. Au niveau professionnel, il y a peut-être quelque chose que vous devez faire de chez vous, de votre maison, pour pouvoir justement faire évoluer une carrière. Pour certains, c'est une envie de faire autre chose. Vous êtes sur le démarrage de quelque chose parce qu'on est sur une fécondité. Donc la fécondité, c'est vraiment les 9 mois. On n'est pas sur une naissance, vous voyez. Ça prend du temps de porter cet enfant qui se construise correctement pour lui donner la naissance. Et là, c'est exactement la même chose dans le professionnel. Donc vous êtes dans des projets que vous êtes en train de concrétiser, mais pour l'instant, il y a encore de l'instabilité dans vos projets. Donc prenez du temps visiblement. On a la sexualité, donc soit ça touche à de la sexualité au professionnel, peut-être qu'il y a une attirance, il y a une nouvelle relation, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Pour d'autres, c'est aussi tout ce qui est production, le besoin de trouver aussi, c'est comme si c'est plus au niveau sensibilité sensorielle, j'ai ce mot sensoriel aussi dans les oreilles, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise dans votre professionnel, vous l'impactez vraiment dans le corps et ça vous est pénible et difficile pour certains. Après, il y a un besoin de trouver la bonne cadence aussi hein, au niveau professionnel. Hein. Peut-être d'un coup ça bosse beaucoup par exemple, mais des fois c'est plus calme. Il y a une forme d'instabilité comme ça, vous voyez. Alors on a la clairvoyance, pour certains c'est peut-être un travail à domicile par rapport à de la clairvoyance, peut-être au niveau de la maison, attention à l'instabilité alors, au niveau productif, ok, il y a un besoin de voir clair dans des projets. Et qu'est-ce qu'on a? On a le retour de la victoire. Ok, ça prend un peu de temps, j'ai l'impression. Si vous faites quelque chose, ça prend un petit peu de temps, mais ça vous mènera à la victoire. Mais ça met du temps. Ça met du temps si vous êtes dans tout ce qui est... ouais, il y a vraiment un rapport au corps, on vous dit quand même. Hein. J'entends ça. À de l'investissement aussi impersonnel, à vouloir faire que ça fonctionne, mais vous devez laisser un temps. Vous devez laisser se stabiliser les choses aussi, parce que si vous êtes dans la naissance de quelque chose, ça prend un petit peu de temps. Vous voyez, la projection, elle est là, mais ça vacille, j'entends. Voilà, encore le retard. Hein. Donc, retour, retard, contrat. Bon, vous inquiétez pas. Quoi qu'il en soit, on va sur quelque chose de très positif. C'est juste, ça met un peu de temps. Pardon. Ça met un peu de temps pour pouvoir justement avoir un contrat, une signature, de nouveaux contrats, de nouveaux engagements, de nouvelles personnes. Ça se fait petit à petit. Vous allez voir au fur et à mesure. Peut-être qu'au début, vous n'avez pas une projection qui est boum comme ça. Et en fait, ça se fait au fur et à mesure. Surtout si vous êtes dans votre entreprise, vous êtes entrepreneur, responsable, enfin... Voilà, c'est votre job. Il y a vraiment cette notion de prendre le temps de faire évoluer parce que quelque chose encore manque peut-être au niveau d'une cadence, d'une stabilité financière dans une projection. Mais c'est juste parce que pour l'instant aussi, peut-être que votre attention doit être ailleurs et vous avez peut-être aussi besoin de vous ressourcer, aussi besoin de voir aussi peut-être au niveau sentimental ce qui se passe. Au niveau de la maison, vis-à-vis des enfants, vous voyez, il y a vraiment un contexte autour de vous, là, sur le professionnel. Quoi qu'il en soit, il y a des contrats qui seront signés, un retour positif. Et pour moi, c'est de la nouveauté. Mais ça met un petit peu de temps et vous attendez ce retour pour justement vous permettre d'évoluer. Ok, on va aller regarder maintenant votre sentimental. Pour vous. Allez, le sentimental pour vous. Allez. Pour vous les vierges, sur votre sentimental de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle encore d'un attachement d'une personne qui essaye un petit peu de vous empêcher de voir clair, qui essaye de vous empêcher d'avancer, mais
Pour moi, vous avez un besoin de vous ressourcer. Vous devez, pour moi, vous vous détachez d'une personne toxique là, clairement. Il y a vraiment une personne nocive et toxique autour de vous. Hein. Il y a la nouvelle, de la nouveauté qui vient à vous. On a le printemps. Alors là, on en a trop. On a le printemps, des choses nouvelles qui vont venir pour cette période. Les choses sont en train de fleurir tranquillement. On voit que pour la période d'hiver, il y a encore des choses un petit peu compliquées à régler ou il y a encore des problèmes de projection par rapport à vous. Et on voit que printemps, la nouveauté vient à vous. Hein. Donc ça, c'est très positif. Vous allez avoir des décisions à prendre face à une personne qui est extrêmement toxique et nocive. Donc ça peut être dans votre vie, ça peut être un ex, une ex, ça peut être vis-à-vis d'enfants aussi également, de personnes que vous aimez, d'un attachement, ça peut même être amical, mais on a cette notion de laisser vraiment une forme de toxicité derrière vous, quelque chose ne donne rien, n'est pas honnête et n'est pas authentique vis-à-vis de vous, vous êtes très attaché, vous étiez ou cette personne vous tient parce que voilà, il y a quelque chose qui fait que ça vous rattache à cette personne, mais après pour vous c'est une renaissance, hein, l'arbre de vie. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? La ville, donc on vous dit, hein, un besoin de sortir, de vous épanouir, vraiment besoin de remettre de la lumière dans votre vie, hein, clairement. De vous ouvrir aux autres, vous voyez? Il y a une personne qui est bloquée, hein, qui est complètement... Il y a une femme plutôt bloquée, je dirais même, ou un homme, qu'importe. Il y a une personne avec qui vous êtes très attaché, mais voilà. J'ai l'impression que il faut le partager, ou vous devez partager cette personne, ou c'est vous qui... Vous devez partir de l'emprise d'une personne. Vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de retrouver de la force vitale pour vous. Au niveau printemps, je vois qu'il y a une ouverture au niveau sentimental, vraiment un besoin de pouvoir se reprojeter dans une relation. Encore des indécisions, quelqu'un qui peut essayer de vous empêcher d'accéder à ce que vous voulez, donc soyez attentifs. La lumière, elle est là, mais voilà, il y a une séparation, il y a une guide. Et derrière, c'est la révolution. Donc, pour moi, vous allez sortir d'une phase un petit peu bloquée, comme ça, où vous êtes un peu rattaché, où il y a un manque de visualisation au niveau sentimental. Et pour certains, il y a des choix qui vont être très, très importants à faire, des décisions qui vont être très importantes, qui pourraient vous conduire à du renouveau, une nouvelle relation, etc. Pour d'autres, c'est soit parce qu'on vous a fait du tort et vous avez encore du mal à passer à autre chose dans une relation. Et tout doucement, vous devez lâcher prise, vous ouvrir aux autres, sortir de votre grotte, entre guillemets, pour être dans une croissance, une renaissance et aller vers une très jolie rencontre, visiblement. Donc voilà, vous sortez d'un état qui sera bloqué, peut-être que ça sera au niveau du printemps que les choses vont complètement se mettre en place pour vous, mais vous sortez de cet état où les choses étaient difficiles pour vous, voyez. Là, il y a l'arbre de vie à côté qui vous dit que voilà, vous avez beaucoup de ressources et vous devez faire appel à ces ressources pour vous permettre de vous sortir d'une personne assez toxique à côté, quoi. Donc voilà, on va aller regarder au niveau de vos énergies, les vierges. Donc au niveau des énergies, qu'est-ce que je vois? Les vierges. On a beaucoup de sagesse. On vous dit de faire les choses avec beaucoup de calme et de sagesse, pas de précipitation. Ça vous parle de vous. Ça peut parler d'un homme en particulier ou à un homme. Ça parle du cœur. Ça parle d'une femme. Ok. Un peu de stress, mais beaucoup de stabilité. Ok, bon, magnifique. Il y a du renouveau, ça peut être une nouvelle relation qui vous porte, qui vous aide à traverser, qui est vraiment un ancrage pour vous permettre de traverser des petits trucs un petit peu, on va dire, où vous stressez un peu, qui vous rongent. Mais voilà, il y a une stabilité qui doit être retrouvée et de la sagesse également. Il y a du renouveau qui est là, vous arrêtez de subir, parce que vous savez que je vous le dis tout le temps, mais souvent c'est le sacrifice.
là, il y a un besoin d'apaiser les choses au niveau du cœur, de remettre une stabilisation dans votre vie, parce que là, il y a vraiment une toxicité qui est là et vous devez vraiment laisser partir quelque chose pour pouvoir justement vous permettre un apaisement beaucoup plus profond, vous voyez, une renaissance importante. Donc voilà les vierges, donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, je me fais toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas également si vous avez besoin d'une séance privée à me contacter également. Je me fais toujours un plaisir bien sûr de partager avec vous, de vous lire, etc. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si vous aimez la vidéo. Vous pouvez même vous abonner. En tout cas, merci pour tout le soutien de votre côté parce que ça fait vraiment chaud au cœur et ça, c'est très motivant pour moi. Donc, merci beaucoup et merci de tous ces gentils retours de messages que vous me faites. Vraiment, merci énormément. Donc voilà, je tenais à vous le dire. En tout cas, je vous envoie plein de jolies énergies. Je vous dis à très très vite et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Bye bye!